Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 18 décembre 2024, journée de la Fed, ça va être à 2 heures. J'étais en train de regarder pour voir s'il y avait quelque chose de sorti tout frais, là, mais non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau, c'est les mêmes affaires que ce matin. Il y a la US Supreme Court qui va écouter les arguments de TikTok. Fait que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Dans les du côté des marchés, bon, du côté des marchés, là, ce matin, à l'ouverture, avant l'ouverture, on était en baisse. On était en baisse à l'ouverture. On a rebondi, on est revenu positif. On est retombé, puis on a rebondi. Ça fait que, vous voyez, c'est une volatilité d'avant la Fed, là. Du côté des ressources... le gaz est un petit peu en hausse, le pétrole est un peu plus en hausse, USO, c'est 1,3%, mais les pétrolières sont à zéro. L'argent est en baisse, a baissé toute l'avant-midi. L'or aussi a s'est stabilisé par contre, puis les orifères sont en baisse. L'uranium, qui avait une nouvelle sur l'uranium ce matin, puis il y avait les mines qui sont en baisse qui ont rebondi un petit peu. Fait que c'est pas mal assez, un peu de volatilité, mais assez tranquille comme marché. Qu'est-ce qu'on a eu? Je vais être dérangé une minute dans pas long parce que Justin vient de me texter qu'il est arrivé. Parce qu'il revenu main libre pour une couple de jours. Ah, ben c'est lui qui arrive. Fait que bougez pas, il faut que je fasse une pause parce que j'y rouvre la porte.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Bon, petite pause courte, là, parce que c'est avec mon téléphone que j'ouvre la porte. Ça fait que, pour faire suite à l'affaire, à la fusion de Nissan et de Honda, qui est quand même une méga fusion, cette affaire-là, pour ce qui est de... pour ce qui est de Honda, il ne fait pas grand-chose. Il est un peu en baisse. Mais Nissan, qui n'est pas listé, lui, est en hausse de 24 %. Il y a Merck qui va qui va se lancer dans une... tu peux rentrer? Il y a Nissan qui va... pas Nissan. Il y a Merck qui va se lancer dans la production d'une pilule amaigrissante avec de Chine, qui disent, en tout cas, pour 2 milliards. Puis les ventes d'hypothèques qui ont baissé pour la première fois en 5 ans. Puis c'est la compagnie OKLO que j'ai quelque part. Ah non, elle n'est pas là, elle est dans cette liste-là que j'ai ici. Un moment. OKLO, ici. Bon, qui ont annoncé, qui était en hausse ce matin, puis qui là redescend. Ils ont annoncé qu'ils vont construire une centrale nucléaire de 12 mégawatts. Puis Suki, trait d'union, Google Cloud, qui vont expandre un partnership pour assister les grosses techs. Fait que c'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles ce matin, à part la Fed là, qui va nous sortir son discours à 2 heures. Puis, ça fait que finalement, je présume que c'est ça qui avait fait faire un petit jump sur l'uranium ce matin, la nouvelle de Oclo, mais qui n'a pas été grand-chose. Ça n'a pas fait bien les affaires. J'avais beaucoup de stock de day trade ce matin. Puis, comme à l'habitude, comme je vous l'avais dit aussi à la fin de l'émission de ce matin, de surveiller qu'à 10 heures, il y a souvent des mouvements. Là, j'ai encore le préséance. Tiens, je vais l'enlever. Comme ça. OK, partout. Donc, le troisième de ma liste ce matin à 10h20 qui s'est clenché, puis encore aussi tout dernièrement. Fait que finalement, 45 cents, presque 90 cents, c'est pas loin de 100% les deux mouvements en même temps. C'est Snow Lake Resources. Après ça, il y a eu un titre qu'on a eu dans les derniers jours, Anu Coca, aussi, qui a été arrêté un paquet de fois ce matin, mais que lui aussi, c'est à 9h50 qui a décollé de 22 à 34 piastres. Donc, ça a fait quand même du mouvement intéressant. Puis aussi VRAR dans le premier tableau qui a fait 2,43 piastres. Donc, c'est 3 sur 12. Puis, dans mon deuxième tableau, ça a été moins hot, là, à 10 heures. Là, j'en vois pas pour l'instant. Donc, c'est dans ma... ben oui, il y a eu GXAI, qui était en hausse à l'ouverture, qui avait rechuté. Puis, à 9h50, qui est reparti de 3,75 à 4,35.
Donc, ça en fait 4 là, qui ont bougé un peu ce matin. J'ai une question qui est rentrée un petit peu sur le tard parce qu'elle est rentrée après que j'avais perdu le stream. C'est Guy01 qui me demande GPUS sur une base d'un an en quotidien, mais Canada Day Trade. Euh, Canada Day Trade sur une base d'un an, là, c'est un peu drôle la manière que tu poses la question, là. C'est quoi déjà? GPUS. Je l'ai vu tantôt. GPUS. Bon. En fait, c'est une nouvelle compagnie qui est arrivée au mois d'août, qui est une petite compagnie. Octobre-novembre, ça se promenait dans le 4 à 5 cents. Puis là, ben, elle a le vent dans les voiles, là, présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Allset Venture. Donc, c'est une compagnie de venture. Puis là, ben, on est sur le top de son couloir haussier. Il a fait quand même du bon volume ce matin. Des volumes en moyenne de 300 000, d'entre 200 et 300 000 à la minute. Donc, il a l'air d'avoir quelque chose qui se passe là-dedans. Mais là, à très court terme, là, pour ce qui est du day trade, comme à l'habitude, vous savez, quand on atteint le haut du couloir, après ça, ben, on revient à l'intérieur du couloir. Là. Fait qu'il y aura ben, elle est bien jeune, donc elle aura probablement d'autres upswings, mais pas pour le moment, je crois. Pas pour le moment. OK. Qui est là? Ah, OK. Jocelyn est arrivé. Je vais faire une petite pause, dire bonjour à Jocelyn. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ça fait que, en attendant, on va faire une petite tournée des secteurs. On va faire une émission un peu plus courte, là, puis je vous reviendrai à 2 heures à l'heure de la Fed. Euh, bon, ben, du côté de l'énergie, on est en hausse, on est à la résistance. C'est pas la première fois, c'est la troisième fois qu'on se ramasse là depuis novembre. Puis le gaz aussi est en train de faire un petit rebond. Quand même un petit upswing, mais qui n'était pas évident parce qu'il fallait l'accrocher hier à 13 heures. Là, il était encore un petit peu en hausse ce matin, mais c'est toujours du très court terme là, quand on parle du gaz. Du côté de l'or, dans les ressources. On est survendu au bout. On arrive au support. Pas de rebond encore. Pas un support encore très solide. Puis encore moins les orifères qui sont toujours en direction de leur support. L'argent est à côté sur son support, mais en baisse sur son support. Ça fait que je peux pas officialiser que ce support-là est assez solide pour un upswing ici, là. Surtout avec une journée de Fed comme aujourd'hui. Il faudrait juste le garder sous surveillance. Puis dans les mines, ça se ressemble aussi. Vous voyez, c'est la même chose. Le cycle avait été assez prononcé. Puis là, on est en train de se créer un support, mais encore là aussi, on est en baisse sur le support, puis en train de rebaisser présentement.
La consommation discrétionnaire continue sa correction. La consommation de base continue sa correction. Faible correction, mais correction. Les télécoms qui ont essayé de faire un petit rebond ce matin sont repartis à la baisse avec un nouveau bas. C'est Rogers qui fait un nouveau bas. C'est BCE qui fait un nouveau bas. Puis c'est TELUS qui fait un nouveau bas. Finalement, il prend du pick-up, TELUS, puis il vient rejoindre les autres. Ça va mal dans les télécoms là, présentement. Puis si on regarde du côté sur un peu plus long terme, si on le met comme ça, bon, TELUS, c'est un nouveau bas pour les derniers mois, puis son bas des 5 dernières années, il n'est pas bien loin, là. Mais BCE, c'est un nouveau bas. Regardez, ça a quand même une bonne cote cette semaine, encore à la baisse, là. Donc, c'est des nouveaux bas ever, là. Ever, pour les 5 dernières années sur Rogers puis TELUS. Les services financiers sont en légère correction. Les industriels sont en léger rebond. Tout petit rebond de CP puis CN, tandis qu'on part dans une légère correction pour les TFI. Puis dans les techs, en tout cas pour ce qui est de Shopify, c'est bien tranquille. Aujourd'hui, bon, Tesla qui était en correction ce matin n'a pas continué sa correction. Donc, il est en train de se faire une formation neutre en haut de son gros cycle à la hausse, mais il est vraiment très haut dans son couloir. NIO, ça retourne vers le support, puis Xpeng aussi, puis on a juste un petit rebond de LI, puis Rivian. Pardon, oui, c'est Rivian qui s'en va en correction. Puis Ford qui essaye de se construire un support, puis GM qui essaye de se construire un support. Fait que c'est pas fort dans l'automobile, OK? Lucide qui plafonne un peu sur le haut de son cycle, puis il y a eu LEV qui bouge toujours pas. Il y a eu un mouvement ce matin de NOU. Je vais vous montrer ça. NOU, la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est une hausse de 17,5 puis l'annonce, c'est qu'il y a eu un investissement en actions. Il annonce un investissement en actions de 50 millions de dollars américains de la part du Fonds de croissance du Canada et du gouvernement du Québec pour soutenir ces opérations de phase 2 de transformation du minerai en métaux graphite pour les batteries. Puis, je ne sais pas si ça a rapport avec Northvolt. Comme j'ai dit ce matin, peut-être que ça serait un fournisseur de Northvolt. Mais ils en disent pas plus que ça. Les airlines, on était sur un support, là, on construit un support sur la tendance haussière. Ça a jumpé d'un coup sec ce matin. Ça m'apparaît correct. On va regarder c'est qui en particulier. C'est pas Transat, en tout cas. C'est pas Onex. C'est pas Air Canada. Il était en hausse ce matin, puis maintenant, il est en baisse, en cycle baissier, dans une nouvelle tendance baissière. C'est pas Chorus, c'est à peine s'il y a un support. C'est pas bien Ryanair. C'est pas bien SkyWest. C'est Alaskan. Alaskan qui avait annoncé récemment qu'il voulait faire des vols internationaux. Frontier bouge pas, c'est un petit support. Puis c'est Southwest Airlines qui fait un support un peu meilleur, mais c'est du même style exactement que celui qu'on a vu tantôt sur Alaskan.
Puis American Airlines, il a fait un haut comme ça ce matin, mais il n'a pas l'air à vouloir tenir. Fait que, on va dire que ça tient le coup d'un airline. Les recreationals, c'est super plate. Le pot, c'est un petit support. Les bitcoins, qui en faisaient encore la promotion ce matin, c'est de la correction encore. Mais qu'est-ce qu'il annonçait ce matin? C'est que c'est dans les bitcoins, là, c'est les BTCC, là, ils disent que dans les bitcoins, les plus gros investisseurs sont les ETF. Donc, en termes d'argent, c'est les ETF qui auraient le plus d'argent dans les bitcoins. Les énergies renouvelables, s'il ne se passe rien. Le lithium, il ne se passe rien. On va aller voir les autres compagnies de graphite, voir si ça les affecte, là. Mais pour l'instant, regardez, Lac of America, c'est en baisse. On va aller sur NOU, c'est le premier de la liste. Après ça, les autres, Northern Graphite, c'est un petit support. Rien là, rien là. J'ai vu Electrovaya, me semble, ce matin. Ça, c'est Zen Graphite, Graphène, Monoxplore, Lokimo. Non, Graphite One. Non, il ne se passe pas grand-chose. Toute l'affaire est sur NOU. Puis les biotech, c'est super tranquille. Puis les semi-conducteurs, après le petit rebond qu'on a eu il y a quelques jours, ça bouge plus bien. Fait que tout le monde attend de voir qu'est-ce qui va se passer sur la fête. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ben, on a fait pas mal le tour, puis j'ai rien de nouveau, puis je pense pas qu'avant 2 heures, il va se passer grand-chose. Ça fait que je vais vous laisser maintenant à la place, puis je vais vous revenir un petit peu avant 2 heures, là, pour être certain qu'on va être là à 2 heures pile, lorsque la Fed va sortir son information, puis qu'on puisse regarder l'impact sur les marchés. Donc, bon après-midi, bonne Fed. On se revoit tantôt, juste un peu avant 2 heures.